Bien ou quoi la mif? Ouais, il a beubard, ça y est, chacal. C'est votre gars Joss, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'espère que le confinement, vas-y on a oublié, hein, ça va pour vous et que toute votre famille se porte bien. On va parler du morceau de Damso qui s'appelle... Voilà, c'est ça. Du coup, nouveau Damso, millions de vues en 24 heures. Beaucoup de personnes, depuis un long moment, ils attendent Calf, ça tease pas. Il nous a dit qu'il était en mix, qu'il était en train de préparer le truc. Il y a eu des problèmes aussi, en tout cas, il l'a partagé de sa famille qui rencontrait des soucis médicaux. Et ce morceau, d'ailleurs, il serait en hommage à une personne qui est décédée dans sa famille. Faut l'écouter de manière particulière, mais je veux aussi vous donner mon avis sincère sur ce morceau. Ça reste de la musique, et la musique, c'est la perception. Et qui dit perception, dit avis. Qui dit avis, dit sincérité, c'est comme ça que ça se passe. Donc, depuis Litopédion, en fait, pour pas te dire de conneries, tu vois, j'ai du mal un peu avec les dernières sorties qu'il fait. C'est-à-dire que je trouve qu'il est toujours bon, c'est clair, mais en tout cas, ça n'a pas le même impact. Batterie faible, je l'ai poncé. Ipséité, je l'ai poncé de chez poncé. Litopédion, j'ai eu du temps, tu vois, j'ai mis du temps à vraiment rentrer dedans, mais j'ai kiffé. Et ensuite, c'est vrai qu'il a fait donc pas mal de feats, il est resté visible, il y a eu un gros feat avec Orelsan, il y a eu un gros feat avec Nekfeu, il y a eu le feat avec Dadju, il y a eu le feat avec VG Dream, il y a eu le feat là, du coup, donc avec Nino. Il est resté plutôt actif, mais je dois t'avouer qu'il y a... C'est pas tous les morceaux que j'ai vraiment kiffé. Et du coup, j'attendais, tu vois, le retour du gars, tu vois. Je suis parti à son Bercy. Le dernier son vraiment que j'ai kiffé de lui en feat, c'est le morceau avec Dadju. Sinon, les autres morceaux, bon, c'est cool, bien sûr, ça a marché, il y a eu des distinctions et tout, mais ça m'a pas giflé. Je te parle franchement, t'es mon gars, on se dit la vérité. Et donc là, il est revenu avec ce morceau Vie. Alors... je vais être honnête, je préfère ce morceau à Éveillé, ça c'est sûr et certain. C'est toujours pas ma cam, c'est-à-dire que c'est pas un morceau que je vais streamer à mort, en tout cas de mon côté. Le morceau est sympa. On va dire dans les trucs que j'ai kiffé, en termes d'écriture, c'est très fort. C'est super fort, c'est un poète. Il est capable de te sortir des punchlines qui sont vraiment ouf en fait. Toujours en vie, maman c'était ton heure, donc j'ai dû tuer le temps. En vrai c'est technique de fou. C'est technique de fou, il te met un peu de vécu, il te met un peu de poésie, il te met du Damso, ça te fait une punchline de fou, tu vois. J'ai kiffé aussi quand il dit « J'aime quand je traîne, quand je croise mes gars sûrs, qui me parlent comme si c'était hier, j'aime quand je saigne, car c'est par mes blessures que passe toute la lumière. » C'est sale, c'est poétique de fou. Après, il y a eu aussi des punchlines qui étaient peut-être visées. Il y a des gens qui ont commencé à parler, des petites pages, des petits médias, ouais, telle punchline, telle punchline. Moi, je vais vous demander votre avis. La punchline, beaucoup de moyens, mais plus aucun talent. Il n'y a que ton image qui vend. Est-ce que vous pensez que c'est pour Booba? Des millionnaires, mais juste en avance, ne savent plus rembourser. En fait, là, il te parle de tous ces rappeurs qui pensent que parce qu'ils ont une avance, ils ont tout pété. Mais en fait, quand tu as une avance, tu gagnes pas d'argent sur ta musique du coup. Tu vas commencer à gagner de l'argent de ta musique quand la maison de disques, le label ou autre aura remboursé l'avance que tu as récupérée. T'as capté? Par exemple, tu vas signer en maison de disques, on te donne 100 000 d'avance. Lourd. Mais tant que tu n'as pas remboursé les 100 000, tous les CD que tu vends, l'argent ne te revient pas. Après, ça a parlé aussi d'une punchline pour Niska. Tout a un prix, même devenir père, ça s'appelle la pension. En vrai, moi, je sais pas pourquoi il attaquerait Niska comme ça. J'ai pas ressenti d'animosité de la part de Niska. Donc, en vrai, tout peut être assimilé à certains. Mais j'ai envie d'avoir votre avis. Ouais, fuck ton cardio, gros. Si je te tabasse, ça traînera pas longtemps. Jab hypercute. S'il y a v'là l'esquive, le Glock sera dans mon camp. Est-ce que vous pensez que c'est pour Booba? Est-ce que vous pensez que Damso a enfin décidé de répondre? Parce que c'est vrai que Booba le pique depuis un certain temps. On l'entendait dans le morceau Glaive, voilà. Moi, sur ce point-là, je pense que oui, quand même. Parce que tu vois, il y avait une interview de Booba où il s'était foutu de la gueule de Damso. Il disait que ouais, un octogone avec Damso, ce serait pas possible parce qu'il l'a jamais vu faire de sport. Et que pire encore, il sait même pas si Damso, il sait courir. Donc, la réponse, tu vois, de Damso, elle rentre totalement dans la réponse de ce que Booba, il avait dit, tu vois. Donc, sûrement. Bah après en termes de musicalité, je trouve que le morceau, bah moi il m'impacte pas. Il m'impacte pas, mais ça reste un bon morceau, très bien écrit. Mais moi en tout cas ce Damso là, c'est pas celui qui me parle. Je veux le Damso incisif, sale, tu vois. C'est ce Damso là que j'aime bien. Et toujours dans la délicatesse, dans la finesse et dans la poésie. Mais là, j'avoue que j'ai pas trop kiffé. Du coup, comme d'hab, je vous ai demandé votre avis. C'est un hommage, pas un single. Du coup, c'est pas au niveau habituel de Damso, mais c'est un très bon hommage. Si on le prend comme ça, ok, je suis d'accord. Mitigé parce que le texte est très bien écrit. Ouais. On sent vraiment une très belle plume sur ce son, mais la prod est difficile à cerner et à apprécier. En fait, c'est exactement ça. C'est chaud ce qu'il fait, c'est bien. Mais du coup, c'est moins accessible, je trouve. Et t'as moins envie, en fait, de pull up le truc. Je sais pas, c'est une question de perception, c'est une question de, voilà. Incroyable, des punchlines à ne plus en finir sans en faire trop. Une prod à la fois incroyable et mélancolique. Cela annonce du lourd pour Calf. Exactement, un son de Damso ne s'écoute jamais qu'une fois pour vraiment le comprendre. Je suis d'accord aussi, mais là, j'ai compris les punchlines, mais en termes
de musicalité, voilà, j'ai pas kiffé. Un bon petit son lâché de façon inattendue par l'un des meilleurs rappeurs français. Rien que pour ça, ça vaut un 17 sur 20. Cependant, j'ai beaucoup aimé l'instru qui m'a fait rappeler la fin du morceau Éveillé et les paroles sont magnifiques, proches de la philosophie. Le contexte du son le rendait déjà assez symbolique et fort. Sa qualité d'écriture est beaucoup plus appréciable que sur Éveillé. Ceux qui disent qu'il n'est plus aussi fort sans Booba, c'est que vous n'écoutiez et n'écouterez Damso que par rapport à Booba. Un artiste, son image. Je pense que l'apport de Booba pour Damso a été important. Alors je dirais pas que c'est Booba qui a fait la musique de Damso, mais il avait son avis et on sait que Booba en termes de DA c'est un génie. Quand tu regardes Hors Noir 1 de Caris, quand tu regardes l'apport qu'il là aussi en termes de feat sur les combinaisons qu'il peut faire, ça reste un très gros artiste, donc bien sûr que Damso en a bénéficié. C'est un peu trop gentil et ça, je préférais le Dems qu'il achète des punch sales, peur qu'on l'ait perdu. En fait, aujourd'hui, Damso, il est conditionné par son mood et ce qu'il vit, c'est pas facile, tu vois. Et je pense que personne peut se mettre à sa place. Parce que c'est l'artiste, c'est lui qui perçoit les choses. Maintenant, sa force, elle est là. Et Calf, on ne sait pas, ça sera quoi la musicalité. Moi, je pense pas que tout ce qu'il nous balance aujourd'hui, ça sera en rapport avec Calf. Je pense qu'il réagit à son mood du moment. Et il a de l'inspiration, ça se voit dans l'écriture. Et il te donne ce qu'il a en ce moment. Mais Calf, c'est un projet qui est à part, qui a déjà été bossé depuis un moment, qui est aujourd'hui à l'étape du mix. Donc, je pense pas que ça sera dans cette tournure-là en termes de musicalité. Après, on n'est pas à l'abri, justement, que ça soit des petits extraits et qu'ils voient comment les gens y perçoivent le truc. Mais moi, j'y crois pas. Donc, voilà la MIF. Je vous ai donné mon avis sur ça. C'était Damso. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Les gars, je voulais vous dire, tous les soirs avec le confinement, j'ai lancé un concept de live sur mon Instagram. On est en live. Franchement, toute cette semaine, on était plein. Il y a des mecs qui viennent freestyler, il y a des mecs qui viennent chanter, il y a des mecs qui viennent faire des blagues. Dès que vous avez du talent, je vous fais passer. Donc rejoignez-moi sur Insta, on passe des soirées de ouf. Franchement, c'est grave des barres, donc rejoignez. Si vous avez kiffé cette vidéo, laissez-moi un max de pouces bleus. Et le conseil de classe de Bosch, c'est demain ou mercredi. Donc voilà la MIF. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, restez chez vous et à très vite. See you next time, guys. Peace out. Ciao. Yeah.